Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Nantes, Nantes Carrefour International du Bois 2024 et avec mon invité, nous allons parler upcycling. L'ai-je bien prononcé? Tout à fait. Sébastien Boussielgue, bonjour. Bonjour. Sébastien, vous êtes designer ébéniste. Et ma première question, c'est votre société, qu'est-ce que vous faites exactement? Eh ben, on fait exactement du mobilier à partir de bois récupéré en fait, de fenêtres. Donc en fait l'idée c'est effectivement de faire ce qu'on appelle de l'upcycling. Ça veut dire de prendre une matière qui est soit au rebut, soit qui n'a plus de valeur d'usage, et de la surcycler, ça veut dire de refaire des produits avec, en lui redonnant une valeur d'estime supplémentaire ou une valeur d'usage. Voilà, c'est ça. On ne va pas simplement réutiliser du bois pour aller faire quelque chose de semblable ou de moins bien, enfin Voilà. qui pourrait être utilisé pour autre chose. Là, l'idée, c'est de donner davantage de valeur à la matière. Voilà, que ça soit en termes d'usage, de fonction, ou que ça soit en valeur d'estime. Ça veut dire effectivement, quand on voit un cadre de fenêtre, en fait, on va dire que c'est assez simple, mais effectivement, en le retravaillant, alors il y a toute une méthode qu'on développera peut-être un peu par la suite. Et bien justement, on peut faire du mobilier ou de l'agencement un petit peu comme on veut, quoi. En ce qui concerne la matière, donc là vous le trouvez avec votre partenaire qui fait de la fenêtre, mais voilà. Où est-ce qu'on la trouve sinon? Où est-ce que vous trouvez votre matière, la matière avec laquelle vous travaillez? Alors on peut trouver d'autres matières dans d'autres zones on va dire, de ressources en fait. Il y a par exemple ce qu'on appelle les ressourceries, où effectivement il y a un stock de matière bois en fait. Au lieu d'envoyer ça à la benne, on peut prélever on va dire le mobilier et le bois noble. On a aussi dans le bâtiment, on peut récupérer aussi par exemple ce qu'on appelle des mannequins qui servent à faire des fenêtres. On peut récupérer ce bois-là et effectivement après le déconstruire et le retraiter pour pouvoir le réutiliser. Alors très concrètement, comment ça se passe? Là, on voit le meuble unique et on voit différents types de bois. Voilà. Comment vous... On va dire on part d'une fenêtre ou de plusieurs fenêtres. Et comment ça se passe après? Alors ensuite? en fait, on était lauréat du prix Résolution du pays Loire-Atlantique, justement par rapport à une problématique de fenêtres. Donc il y avait quelqu'un qui déconstruisait des fenêtres. Donc il avait une filière donc à la fois PVC, bois et aluminium. Pour le PVC et aluminium, il avait on va dire des filières. Par contre, il n'y en avait pas du tout pour le bois. Et la spécificité du bois de fenêtre, c'est que ce soit du bois exotique, soit du chêne. Donc des bois qui ont une forte valeur ajoutée. Et donc en fait l'idée c'est effectivement il y a plusieurs étapes. Donc notre partenaire va déconstruire les fenêtres, c'est-à-dire récupère les fenêtres, enlève le verre, retrie le verre et ensuite fait une pré-démonte des fenêtres, ça veut dire les transforme en montant. Et à l'issue de ça, il y a notre partenaire aussi Valorisant 53 qui lui procède au nettoyage, ça veut dire le ponçage, enlever les derniers clous, enlever les derniers petits bouts de verre en fait qui restent sur la matière. On nettoie la matière, on prépare la matière. Voilà, on la prépare la matière. Et ensuite, cette matière arrive de notre atelier. Et à partir de là, bien évidemment, on la rabote. Ça revient à un circuit, on va dire, entre guillemets, classique du bois, où on la rabote, dégo, rabot, etc. Et à l'issue de ça, ensuite, on peut l'usiner pour faire des produits. Et vous faites du produit, enfin c'est du bois, comment dire, du bois brut, c'est du bois massif, ou est-ce que vous utilisez aussi, je dis ça parce que j'avais eu l'occasion d'interviewer une personne qui faisait un peu le même genre de choses, mais qui refaisait avec les fenêtres des carrelets. Est-ce que vous utilisez du carrelet ou est-ce que vous utilisez du bois brut? Non, que du bois brut en fait. Que du bois brut. Que du bois brut, ouais. Que du bois brut et donc des bois exotiques. Et que faites-vous donc avec ces... Avec ces produits-là, du coup, on a commencé à faire une gamme de bureaux. Et puis là, on commence à travailler pour faire des produits, alors pour le coup, plutôt en extérieur. Autant profiter de la qualité intrinsèque de la matière. Et du coup, on commence à faire des jardinières, choses comme ça, quoi. Hein. Voilà. Il y a deux, trois petits exemples aussi, où on fait de l'habillage de meubles. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'utiliser la matière pour vraiment la remettre dans une autre dynamique, on va dire, de produits, quoi. Mais vous avez une contrainte, c'est-à-dire que vous travaillez avec des montants de fenêtres. Alors, contrainte, évidemment, il faut aussi englober les contraintes. Hein. L'upcycling, c'est aussi où on est obligé de prendre en compte les différentes contraintes, soit de la matière. Et dans ces cas-là, effectivement, on fait des assemblages, on assemble des panneaux, où on trouve des systèmes de construction, en fait, qui permettent de faire des produits. Alors, évidemment, ça demande beaucoup plus de travail, ça c'est clair. Ou d'autres façons de travailler pour être un peu astucieux sur l'assemblage, mais ça donne aussi d'autres types de produits, quoi. Et ce qui peut nous servir aussi de signature, parce que vous voyez sur le bureau, là j'ai mis un petit détail, et effectivement l'idée c'est qu'on voit les dentures des fenêtres en fait, les usinages. Donc on s'est dit on peut peut-être garder certains détails qui montrent d'où vient comme signature sur le produit.
d'où vient la provenance du bois, quoi. D'où vient le bois. Est-ce qu'il y a une appétence à qui vendez-vous Est-ce que vous vendez à des particuliers? Est-ce que vous vendez à des architectes? Est-ce que vous travaillez avec des architectes? Alors, et est-ce qu'il y a une appétence pour justement ces objets que vous fabriquez avec l'upcycling? Alors principalement, c'est surtout les particuliers à qui on vend ce type de produits, qui ont une appétence bien évidemment sur l'environnement et qui ont envie de consommer d'une façon un petit peu plus durable. Un petit peu pour les professionnels, mais ça commence un peu tout juste parce qu'après il y a d'autres contraintes qui peut être dimension, qui peut être d'assurance, qui peut être de qualité de bois. Donc effectivement, on peut se retrouver avec quelques difficultés, on va dire supplémentaires à ce genre de marché. Et puis surtout, la problématique du prix, parce que c'est sûr que ça n'a rien à voir entre je prends du bois, je le transforme en produit et je le vends. Là, on est obligé d'intégrer des notions comme le stockage, qui est assez compliqué, la déconstruction. Il y a forcément un petit peu plus de travail sur la matière première et forcément le prix de vente, on va dire, s'en ressent. Donc effectivement, ça peut être aussi un frein, on va dire, un frein à prendre en compte, quoi. Voilà, parce que cette matière-là, bien qu'elle soit issue de déconstruction, quand elle arrive chez vous, elle est un peu plus chère qu'un montant bois que vous irez acheter chez un négoce. Bah, c'est dur de dire un prix, mais elle est forcément, je pense, plus chère par rapport au travail qu'a nécessité la matière. Alors après, il faut tout comparer. Si on prend un bois exotique qui vient effectivement d'un pays, si on fait toute la chaîne de valeur, peut-être qu'on est moins cher. Mais en tout cas, prix consommateur, forcément, on arrive à des prix qui peut être sensiblement supérieurs. Vous utilisez beaucoup de bois exotiques. Ouais. Est-ce que vous savez quels sont ces bois? Est-ce que vous arrivez à les reconnaître? Est-ce qu'on sait les identifier? Bah, un petit peu, parce qu'il y en a pas mal. On a pas mal de sapellis, choses comme ça. Surtout ce type de bois pour les fenêtres, en fait. C'est plutôt ce type d'essence. Qu'on utilisait pour les fenêtres. Qu'on voilà, utilise encore pour les fenêtres. Voilà. Où est-ce que je peux me renseigner? Vous avez un site internet? Oui, on a un site internet, ouais, lemeubleunique.fr. Et puis sinon, vous pouvez nous écrire un mail et puis on vous répondra. Voilà. Et votre partenaire s'appelle? Il s'appelle Erwan Baron. Erwan Baron. Voilà. On a tout dit? Eh bien, on a tout dit, ouais. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bâti Journal pour nous parler du meuble unique, un meuble... Il y a un verbe, on dit upcycler. Upcycler, on peut dire ça comme ça. Ok, merci beaucoup. Une émission, un temps d'échange à retrouver sur notre site internet et sur les sites de nos partenaires que sont le Codifab, la FNB et bien sûr nos partenaires presse, Woodsurfer et l'Atelier Bois. Merci à vous.